Bonjour à tous les étudiants de Clé, je m'appelle Elsa et je vais vous présenter une séance de pilates. Du coup, je devais participer en fait à la semaine bien-être au Clé Marseille et faire un training de danse contemporaine parce que je suis danseuse contemporaine. Et du coup, bien sûr, ça ne s'est pas fait avec le confinement. Mais je vous propose quand même deux pratiques par vidéo. Ce sera pilates aujourd'hui et mercredi prochain yoga. Deux pratiques qui peuvent vous aider à rester un peu connecté avec votre corps, rester un peu motivé. Pilates, on va faire quelque chose d'un peu physique avec des abdos, fessiers, bras et voilà, ce sera déjà bien. Et en yoga, on va faire quelque chose de plus tranquille, équilibre, étirement. Et du coup, ça vous fait deux pratiques un peu complémentaires. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour 40 minutes de pratique. Alors la première séquence, c'est une séquence d'échauffement avec des mouvements très simples juste pour mettre en route un peu le corps. Alors on va commencer par faire un signe de oui. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Et maintenant on va dire non. Toutes les séquences à chaque fois je fais sur 8. 2, 3, 4, 5, on va pas trop vite pour le début, 6, 7, 8. Et on va prendre deux grands tours avec deux grands cercles avec la tête. Un d'un côté, on passe bien par toutes les directions, côté, derrière, côté, devant, et de l'autre côté, côté, derrière, côté, devant. Deux cercles de chaque côté. Maintenant, on va prendre la même chose, un cercle d'épaules. Les deux épaules montent, elles font une rotation et elles redescendent à l'arrière. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et la même chose vers l'avant. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. 8. Maintenant, on va faire avec les coudes. 1, 2, 3. Avec un mouvement d'épaule maximum. Et de l'autre côté, on prend bien son temps pour bien articuler toute l'épaule. C'est une articulation super compliquée. On prend bien le temps de la chauffer. Et on va prendre les deux bras. Il faut une rotation qui remonte et rotation de l'autre côté. Qui remonte vers l'intérieur et rotation de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et comme vous vous en doutez, on va faire l'autre côté. Et la rotation qui arrive à ce moment-là. Et on redescend. La rotation. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va prendre 8 petits cercles avec les coudes et les mains qui regardent vers le ciel. Et 1. Et déjà, les abdominaux sont engagés. On essaye de ne pas déranger le mouvement du torse et du bassin. Et on fait 8 petits cercles de l'autre côté. 1. Et maintenant, on va prendre celui-ci. On croise les doigts. On ramène les bras au-dessus de la tête. On monte jusqu'en haut. Et quand on redescend au niveau du visage, c'est dans l'autre sens. Et on descend. Vous pouvez aller jusqu'au niveau que vous voulez. Moi, je vais tout en bas. 3,
bien sûr, tout ça dans le respect de son corps. 5, 6, 7, 8. Et on va passer au sol. On va faire un tout petit échauffement pour les abdos maintenant. Alors, la première situation qu'on va faire, c'est tout simplement laisser tomber ses genoux d'un côté et les reprendre d'un côté et les reprendre au centre. 3, 4. L'important, c'est que ce soit un mouvement bien contrôlé. Comme ça, on commence à réchauffer les obliques avec un mouvement super simple. Et après, on va faire un exercice bien dur. Et vous allez avoir des abdos de malade. C'est ça le plan. C'est plus j'en suis, disons 10, 11, 12, on va faire 16, 'et maintenant on va prendre la fameuse position de pilates, c'est-à-dire on vient faire un rond, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, le périnée est engagé, ici il n'y a pas de stress, on ne tire pas sur la tête mais on a les mains à ce niveau-là, et c'est la pointe de nos omoplates qui sont le repère pour savoir à quel point on se relève. Donc on se relève, disons, à peu près jusqu'à la pointe de nos omoplates. Et on va prendre cette position. Et on y reste, seulement on y reste 8 ans. Voilà, déjà pour vous présenter la position. Et la deuxième position, ce sera celle-ci, qui s'appelle tabletop. Et du coup, on va venir dans cette position. Genoux à 90 degrés. On remonte, pareil que tout à l'heure. Et cette fois, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Juste pour commencer à échauffer. On va en faire un petit dernier. 8 où on remonte les deux jambes en même temps. De la position allongée à la position tabletop. Et 8. Voilà, c'est tout pour l'échauffement. Et maintenant, on va passer dans le dur du sujet. Alors maintenant, on va passer aux exercices de bras. Du coup, je vous propose, moi je vais me mettre dans ce sens-là, du coup je ne vais pas vous regarder, mais comme ça vous voyez bien les alignements. Donc on va commencer par une position qui est assez connue en yoga, le chien tête en bas. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est écartement, du coup on se met dans une position de table, avec bien les bras qui tombent en dessous des mains, les mains qui tombent en dessous des bras, et les genoux qui tombent en dessous du bassin. Et de là, on repousse les talons vers le sol, les ischios vers le haut, et les épaules, on repousse bien. Et là, on est dans une bonne position de chien tête en bas, et on va la reprendre de temps en temps. Du coup, le premier exercice, ça va être de venir juste poser, toucher les genoux, et revenir en position du chien tête en bas. Et on va faire ça 8 fois. 2. Et on prend bien le temps de comprendre le mouvement le mieux pour arriver dans cette position, le plus stable, qui respecte chaque articulation. On essaie de faire un beau mouvement. Et 7. Et 8.
se repose un peu dans cette position. Et là, on va aller directement en position de planche. On fait le même exercice, mais on arrive dans la position de la planche. Du coup, avec le bassin bien bas et tout bien aligné. Et on fait le même exercice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va venir prendre une petite pause en chien tête en bas. On reste ici. Et la prochaine chose qu'on va faire, vous pouvez vous mettre sur vos genoux. On va arriver en planche et on va rapetisser petit, petit, repousse grand, repousse grand. De l'autre côté, la même chose. On est en appui sur ses mains et on passe en appui sur ses coudes. Alors, on repart. Position chien tête en bas. On arrive en position de la planche, petit réajustement. Et on y va. D'un côté, coude, coude, main, main. Coude, coude, main, main. On essaye de bien stabiliser le bassin pour cet exercice. Et le dernier. Là, on vient se réasseoir. Maintenant, on va faire la même chose, se remettre dans la position du chien tête en bas. Et de là, on va faire des petites pompes. Du coup, on va rapprocher la tête entre les mains. Et quand on arrive en haut, on n'oublie pas l'extra push dans les épaules. On va prendre cette position tous ensemble. Et on va faire pareil. 8 petites pompes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient se replacer. On va reprendre la position de la planche sur les coudes et on va légèrement roquer vers l'avant. Replacer sur les genoux. Vous avez vu, c'est les talons qui impulsent le mouvement et les bras qui réceptionnent le poids, l'échange du poids entre les coudes et les talons. Alors, maintenant on va partir pour des pompes. On va faire 3 sortes de pompes. Les petites, pour lesquelles je vous montre. Mes coudes vont s'aligner le long de mon corps et l'écartement des épaules en gros. Là, la deuxième position, du coup la première c'est pour travailler les triceps. La deuxième, on va chercher à que quand on soit en bas, ce soit le coude là qui soit aligné à 90 degrés. Et toujours donner l'extra push. Du coup, là, ce sera plutôt pour travailler le dos. Et la dernière, c'est Diamond Shape. Du coup, c'est au niveau du sternum. Et les coudes qui vont dans la direction, en gros, 45 degrés vers derrière. Et comme ça, on va essayer de travailler un peu les pectoraux. Du coup, c'est parti pour la séance. On va faire, vous vous mettez sur les pieds ou sur les genoux comme vous voulez. Moi, je vais me mettre sur les genoux. On fait 4 petites pompes. La dernière, on reste en bas. On repousse lentement sur 4. On reste en haut. On redescend lentement sur 4. On va faire ça dans toutes les positions. Du coup, c'est parti. Petite push. 1, 2,
3, 4. Et la dernière, on reste en bas. 1, 2, 3, 4. On repousse lentement. 3, 4. On reste. 2, 3, 4. Et on va redescendre lentement. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, on la fait vite. 1. Et on va faire la même chose. On décontracte un peu quand même, tranquille. On va faire la même chose dans le grand écartement. Vous voyez qu'en jouant avec les différents rythmes, le muscle ne travaille pas de la même façon et au final, même avec des petits mouvements, c'est déjà... on sent que ça travaille. Donc c'est parti. On va venir dans la position pour les épaules et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, on reste en bas. 1, 2, 3, 4, on repousse. 1, 2, 3, 4, on reste là. Et on redescend lentement. 1, 2, 3, 4, repousse vite. 1. Et on va faire la dernière. À chaque fois, à la fin aussi de la pompe, pensez que la pompe, elle ne se finit pas quand on a repoussé là, mais quand on a repoussé aussi dans le dos. Et du coup, ça c'était pour faire la petite break. Et on repart avec les push-ups Diamond Shape. Et 1. Et 2. Et 3. 5, on reste en bas. 1, 2, 3, 4, on repousse. 2, 3, 4, on reste en haut. Et on redescend lentement. 1, 2, 3, 4, repousse bien. 1. Alors voilà, ça c'était pour les petites pompes. On va travailler un peu partout. Et on va prendre le swimming. Du coup, on s'allonge sur le ventre. Et on va lever un bras et le pied opposé. Et on reste là. Et on va prendre l'autre côté. Et on va faire le swimming. Du coup, on va battre d'un côté et de l'autre. Et plus vite. Et c'est bon. On relâche. Pour la suite, on va profiter d'étirer un peu les abdominaux et le dos. On va poser ses mains à côté de ses épaules. Et on va venir pousser sur les mains et enrouler la colonne. Voilà. Vous allez au niveau que vous pouvez. Si jamais pour vous c'est là, c'est très bien. Moi je vais jusqu'au bout. Et on vient redéposer. Et on va le refaire une autre fois. Arrive en haut. Reste un peu. Et redescend. Et on va venir prendre les mains à l'arrière du corps. Les épaules bien roulées en arrière. Et on va prendre vite remonter. 1, 2, 3, 4. L'important c'est de faire un mouvement bien contrôlé. C'est pas grave s'il est petit. Et vite. Ah. Je repose un peu. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est le petit va-et-vient qu'on avait fait sur les coudes. On va faire la même chose, mais sur les bras. C'est parti.
pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est tout pour la petite séance de bras. Et maintenant, on passe aux abdominaux. Alors, on a déjà fait un peu de gainage, donc les abdominaux, ça va y aller tout seul, vous inquiétez pas. On va se faire une tablette de chocolat. Alors, la première position qu'on va prendre, c'est faire les 100, ça s'appelle. C'est battre 100 fois dans la position que je vous ai montrée tout à l'heure pendant l'échauffement. Du coup, on va venir dans cette position. On engage les abdominaux qui creusent, le périnée est engagé. On est au sommet des omoplates. Et on va venir tendre les bras. Et on va pomper 100 fois. Et à chaque fois, ce mouvement, il doit nous aider à réengager encore plus les abdominaux. Et du coup, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 6, 7. J'ai oublié de vous dire, mais en fait la respiration, c'est, si vous le refaites, c'est inspire sur 5 battements, respire sur 5 battements. Souvent on fait quelque chose comme ça. Et on va enchaîner direct avec deux exercices. On va les faire à la suite. Alors du coup, le premier c'est le crunch, c'est-à-dire un abdominaux basique, quoi. On vient dans la position que je vous ai expliquée. On ne tire pas sur le cou quand on ramène la tête. On le fait 8 fois. Et après, on va prendre la position tabletop. Et on va venir poser une jambe et l'autre. Comme on a fait dans l'échauffement. Et c'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Et 8. On vient dans la position tabletop. On reste engagé. Et on va juste venir baisser une jambe puis l'autre. On essaye de rien déranger dans le bassin. Et repose. Encore, on va enchaîner 2 exercices. Ça va être celui, on monte les jambes à 90 degrés. Si jamais elles sont pliées, c'est bien aussi. On a les mains derrière la tête. On va venir toucher les orteils en enroulant bien sûr les abdos par la même position que je vous ai expliqué. On va faire ça 8 fois et après on va venir trouver les obliques en faisant criss-cross. On touche la cheville opposée. Donc vous êtes bien reposé et c'est parti. On tire les jambes et vers le haut, les bras derrière la tête et c'est parti. 1, 2, 3, 7 et 8 et criss-cross. 1, 2, 3, 8. Et on vient reposer les abdominaux. On va continuer. On va reprendre cette position-là. Et pour l'instant, je vous montre juste. Et on va venir prendre un mouvement où le bassin se relève. Alors pour le faire correctement, il faut faire un petit mouvement. Ça ne sert à rien de venir chercher le bassin ici. Ça ne sert non plus à rien de
si vous ne le contrôlez pas. Si c'est ça, ça ne sert pas. Et du coup, on va le faire vraiment petit et on essaie d'en faire juste 8. 8 propres. 8 propres et c'est efficace. Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est efficace. Et on va prendre le prochain exercice. On va tendre une jambe et ramener un genou sur la poitrine en étant engagé encore dans la même position. Et on échange de jambes. Et 3. Et on repose que pour quelques secondes. On va repartir avec le même mouvement de jambes, mais avec les bras qui viennent croiser, le coude qui vient au genou. Et on se met en position. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. On échange. 1, 2, 3, 4. On échange. Et sur 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Et sur les 4 derniers, 2, 3, 4. Et on vient relâcher. On va reprendre encore la même chose, mais cette fois en statique. À chaque fois, j'essaie de travailler un peu tous les angles. Les mêmes obliques, mais en statique. Donc, on va rester dans la position 4 temps. On va étirer la jambe. Si jamais elle reste un peu pliée, c'est très bien. On étire le bras et la jambe. Et on va venir chercher à la limite du muscle une dernière contraction. Alors c'est parti. On se met dans la position. Et 1, 2, 3, 4. On étire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. On étire. Et l'extra pull. 3, 4. Et souffle. Et le dernier que j'avais prévu, c'est un aussi qui est super intéressant. Mais il faut un peu le contrôler. Du coup, ce que je vous propose, c'est de venir ici, dans cette position, les bras alignés avec les jambes parallèles au sol, et c'est ça le mouvement. Je vous laisse vous le chercher un peu. Si vous ne l'avez pas tout de suite, cherchez un peu cet équilibre, et on va en faire 8 normales. Non, on va faire 4 normales. On va venir dans la position, redescendre sur 4. Venir dans la position, redescendre sur 4 et l'inverse. Remonter sur 4. Remonter sur 4. Ça va paraître évident qu'on va le faire. Et 1, 2, 3, 4, allez 8, 5, 6, 7, 8, on reste là-haut. 1, 2, 3, 4, on va redérouler tout doucement. 1, 2, 3, 4. Et on revient dans la position. On respire. On va redérouler sur 4. Et on relâche. Et c'est tout pour les abdominaux. Bon, maintenant, c'est le moment des fessiers. On va faire une sacrée séance. Et voilà, ça va bien se passer, hein, tranquille, on continue. On se met dans la même position que tout à l'heure. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va commencer. On tend 100 fois la jambe dans l'alignement de tout le corps. 11,
Le torse est long. Et on prend 8 fois ce mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reste ici. On va juste replier la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vrai, ce qu'on est occupé à faire, c'est juste plier la jambe, ce qui fait travailler un peu les ischio-jambiers. Mais en vrai, ça nous force à garder cette position du gainage. Et là, on va juste venir monter le genou sans déranger la position de la jambe. Et 1. On double. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va étendre la jambe et on vient ramener le genou le plus haut possible sur le côté. Et on fait ce mouvement 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va rester sur le côté et on va juste descendre le genou et le remonter. On fait travailler les deux fessiers. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je trouve que c'est efficace. Et je vais me mettre de l'autre côté. On fait exactement la même session. C'était juste ça la boucle. On reprend bien la bonne position de base. Et c'est parti. 1, 2, 3. Et on va plier le bas de jambe. 2. Les abdominaux restent engagés. On va venir monter le genou sans rien déranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on tend la jambe. On fait la même chose. On la ramène sur le côté avec le genou le plus haut possible. On ne passe pas par le bas. On passe le plus haut possible. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. 8. Maintenant, on descend le genou et on le remonte. Et 2. On fait un mouvement bien long. 3. 4. 5. 6, 7 et 8. Et les fessiers, c'est du béton. Non, mais on va même continuer, à vrai dire. On va s'allonger. Le coude à 90 degrés, les côtes bien repoussées. On ne collapse pas dans son coude. La jambe du dessous qui est un peu fléchie. Et la jambe du dessus qui n'est pas exactement sur l'axe du corps. On la met au niveau du tapis, c'est nickel, de l'avant du tapis. Et ici, on va prendre 8 mouvements, on lève la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va rester 8 ans en l'air. 2, 3, 4. On en profite pour bien vérifier si on est bien placé. 6, 7, 8. Et on va faire 8 petits cercles. 1, 2, il faut que ce soit bien contrôlé surtout. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va prendre la position de la planche sur le côté. Celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez. Et on va venir déposer le bassin et remonter le bassin. On va faire ça 8 fois encore une fois. Et c'est parti. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on dépose. Et on va enchaîner sur l'autre côté. Pareil, genou du sol plié, coude à 90 degrés, les côtes qui remontent, la jambe un peu en avant. Et on va partir sur 8 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste là-haut. Si ça brûle, c'est que c'est efficace, hein, il faut continuer. 1, 2, les petits serres. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va venir prendre la position de la planche, juste en étant les jambes au final. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est avec ça, toutes les fesses de clé, c'est pas des fesses en béton, je comprends pas. Du coup, on va continuer avec le module final. Pour le module final, la petite surprise, c'est 3 minutes de gainage. Mais vous inquiétez pas, ça va pas être 3 minutes juste calées et on y va. On va essayer de s'occuper un peu la tête pour pas avoir passé le temps. Et gainage, c'est toujours un super exercice. Du coup, on va passer par les différentes positions qu'on a déjà vues. Donc, je vais pouvoir le faire en même temps que vous. Vous pouvez juste regarder, mais on va refaire juste les mêmes positions qu'on a déjà fait. Juste on s'occupe l'esprit et on y va pour 3 minutes de gainage. On démarre en petite planche, c'est-à-dire sur les coudes. Et c'est parti. On a bien les coudes au-dessous des épaules, le bassin bien bas. On repousse bien dans le dos. Et finalement, il suffit de rester là. On est à 25 secondes. Et on va essayer de tenir jusqu'à 45, histoire de faire un bel effort au début. Et après, on va y aller plus tranquille. Encore 10 secondes. Et on va monter sur les bras. On va prendre un petit rock. 5 et 6. Et on va passer en latéral. On va essayer de rester là 30 secondes. Il y a la moitié qui est déjà passée. Ça passe vite, ça va. Les abdos bien engagés. On va passer de l'autre côté. Plus que 15 secondes. On va repasser devant. On va essayer de tenir une vingtaine de secondes ici, tranquille, juste pour se finir. Encore 5 secondes. On y croit, on y croit. On va venir repousser à l'arrière. Et revenir dans la position de planche. On repousse vers Downward Dog.
Le chien tête en bas. Et on revient 5 secondes. Et pour finir, sur les coudes, on revient sur les mains. Pareil. Une autre fois. Et on va rester en bas pour les 10 dernières secondes. On tient. Et c'est bon. On a fait les 3 minutes. Et bien c'est efficace. J'espère que ça vous a plu. Que c'était une séance assez dynamique. Et que vous serez là aussi pour suivre le yoga de la semaine prochaine. Qui sera dans un esprit totalement différent. Et aussi, j'ai pas travaillé les jambes aujourd'hui. Mais je voulais vous inviter aussi à profiter qu'on ait le droit de courir pour aller courir. Parce que bien sûr, même si c'est physique une séance comme celle-ci, ça ne remplace pas une séance de cardio. Du coup, voilà, vous pouvez faire en alternance un peu de pilates, un peu de yoga, un peu de cardio. Enfin, moi, c'est tous les conseils que j'ai à vous donner. Restez connectés à votre corps, gardez le moral. Et voilà, big up à la semaine prochaine.